Monsieur, vous avez dit qu'il était mal de tuer des animaux sans nécessité, c'est-à-dire pour des produits ciblés, etc. Donc, de nos jours, un homme peut mener une vie très confortable et saine en étant végétarien. Pensez-vous donc qu'il est mal de tuer un animal simplement pour satisfaire nos papilles gustatives? Frère Prasanna a posé une très bonne question, une question très pertinente par rapport au sujet. Quand j'ai dit qu'il ne fallait pas tuer d'animaux, ce sont des créatures vivantes, sauf si c'est pour se nourrir. On ne peut pas cibler les bactéries. Alors pourquoi les musulmans tuent-ils? On peut mener une vie saine, selon lui, en tant qu'étudiant en médecine. Alors pourquoi tuer les animaux uniquement pour le goût? Frère, premier point, un musulman peut être un très bon musulman même en étant totalement végétarien. Il n'y a aucun verset dans le Coran ou dans les hadiths qui dit qu'il est obligatoire, farde, de manger de la viande ou des produits animaux. Vous pouvez être un très bon musulman en étant totalement végétarien. Mais Allah, gloire à lui, dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 1, vous pouvez consommer tous les animaux qui vous sont licites, tous les quadrupèdes qui vous sont permis, à l'exception de ceux qui sont nommés. Allah a dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 5, que Dieu Tout-Puissant a créé les animaux pour vous, afin que vous puissiez manger leur viande. Allah a dit dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 21, qu'en vérité, il y a un signe pour vous dans le bétail. Parmi leurs corps, vous obtenez du lait à boire et vous en tirez aussi de la chaleur. Et vous pouvez manger leur viande. Donc, puisque le Créateur, Dieu Tout-Puissant, nous donne la permission de consommer cette viande, pourquoi ne le ferions-nous pas? Pour en venir maintenant à votre argument concernant cette viande, vous qui êtes étudiant en médecine, moi aussi, je suis médecin, j'ai obtenu mon diplôme de médecine. Et comme vous êtes étudiant en médecine, vous avez peut-être appris, je ne sais pas en quelle année vous êtes, même en première année, vous avez peut-être vu qu'il existe certains acides aminés qui ne sont pas synthétisés par le corps. Ce sont ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Il y a 8 acides aminés. Or, ces acides aminés essentiels doivent être apportés par l'alimentation extérieure. Si vous ne les consommez pas dans votre alimentation, cela peut nuire à votre organisme. Aucun légume sur Terre ne vous apporte les 8 acides aminés essentiels. Aucun légume. Le seul aliment qui vous fournit les 8 acides aminés essentiels, c'est la viande, le poisson, les aliments d'origine animale. La viande est riche en protéines, riche en vitamines, riche en fer, c'est sain. Mais je sais aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez rester en bonne santé, même en vous abstenant de consommer des produits d'origine animale. C'est possible. À condition d'avoir une alimentation adaptée, de faire des contrôles, etc. C'est possible. Je dis pas que vous pouvez pas rester en bonne santé. Mais si cet aliment est sain, pourquoi s'en priver? La raison que donnent les gens, c'est que l'on fait du mal aux animaux. Mais on y reviendra plus tard. Maintenant, si vous analysez la dentition des animaux herbivores, comme la vache, la chèvre, le mouton, ils ont des dents plates. Ils ne mangent que des végétaux. Ils ne toucheront jamais à la viande. Jamais. Si vous analysez la dentition des animaux carnivores, comme le tigre, le léopard, le lion, ils ont des dents canines. Ils ont des dents pointues. Ils ne mangent que de la viande. Ils ne mangent jamais d'herbe. Si vous analysez la dentition de l'être humain, si vous allez vous regarder dans un miroir, si je vais me regarder dans un miroir, on constate que Dieu Tout-Puissant nous a donné à la fois des dents plates et des dents pointues. Si Dieu Tout-Puissant voulait que nous mangions uniquement des légumes, pourquoi nous a-t-il donné des dents canines? Maintenant, tu es étudiant en médecine. Les dents canines servent à manger de la viande. Donc cela prouve que Dieu Tout-Puissant nous a permis de manger des aliments non végétariens. De plus, le système digestif des animaux herbivores, comme la vache, la chèvre, le mouton, ne leur permet pas de digérer la viande. Ils ne peuvent digérer que des végétaux. Le système digestif des animaux carnivores, comme le tigre, le léopard, le lion, ne peut digérer que la viande. Ils ne peuvent pas digérer les végétaux. Mais le système digestif de l'être humain, toi qui es étudiant en médecine, tu sais bien que nous pouvons digérer aussi bien les aliments non végétariens que végétariens. Les légumes aussi, la viande aussi. Même la viande. Si Dieu Tout-Puissant voulait que nous mangions uniquement des légumes, pourquoi nous a-t-il donné un système digestif qui nous permet de digérer les deux? Mais naturellement, nous l'avons bien. Venons-en maintenant à votre question. Il y a une idée reçue parmi les hindous selon laquelle les écritures hindoues ne leur permettent pas de consommer de la viande. J'ai cité le Coran. Si tu lis les écritures hindoues, mon frère, si tu lis le Manusmriti, chapitre 5, versets 30 à 31, il est dit que si tu manges la chair des animaux destinés à être mangés, tu ne commets pas de péché. Parce que Dieu Tout-Puissant a créé certains animaux pour être mangés et d'autres pour manger. Manusmriti, chapitre 5, verset 31, dit que si tu sacrifies l'animal, tu ne commets pas de péché.
Manu Smriti, chapitre 5, versets 39 à 40, dit que Dieu Tout-Puissant a créé certains animaux pour être sacrifiés. Donc, si tu tues l'animal destiné au sacrifice, tu ne commets pas un meurtre. Manu Smriti, chapitre 5, versets 41 à 42, dit qu'un brahman qui a la connaissance, qui sacrifie un animal en toute connaissance de cause, l'animal va au paradis et le brahman aussi va au paradis. De plus, dans le Rig Veda, livre 10, hymne 27, verset 2, une personne dit « Je pars à la guerre. Quand je reviendrai, prépare pour moi un grand taureau. » De plus, dans le Rig Veda, livre 10, hymne 28, verset 4, il est dit qu'Indra demande qu'on lui prépare des taureaux à manger. Des buffles, des taureaux à manger. Et si vous lisez le Mahabharata, Anushasan Parva, chapitre 88, si vous le lisez, cela est aussi mentionné dans le Manusmriti, chapitre 3, versets 266 et 277. Yudhishthira demande à Bhishma « Que devons-nous offrir lors du yajna, du puja, du sacrifice pour que nos ancêtres soient satisfaits ?» Bhishma répond que si vous offrez des herbes et des arbustes, des légumes, nos ancêtres seront satisfaits pendant 1 mois. Si vous offrez du poisson, ils seront satisfaits pendant 2 mois. Si vous offrez de la viande, ils seront satisfaits pendant 3 mois. Si vous offrez du lièvre ou du lapin, ils seront satisfaits pendant 4 mois. Si vous offrez de la viande de chèvre, ils seront satisfaits pendant 5 mois. Si vous offrez du bacon, pendant 6 mois. Si vous offrez du cerf, pendant 7 mois. Si vous offrez des oiseaux, pendant 8 mois. Et le menu continue. Ceci provient des écritures hindoues. Il est également dit que si vous offrez un buffle, ce sera pour 11 mois. Et si vous offrez une vache, pour 12 mois, et un rhinocéros, de façon inépuisable. Donc, même selon les écritures hindoues, il est permis de consommer de la viande, y compris du bœuf. Ce n'est pas moi qui le dis. Toutes les références sont là. Vous pouvez vérifier par vous-même. C'est tout à fait exact. Venons-en maintenant à l'aspect logique de la question. Pour quelles raisons précises les êtres humains auraient-ils le droit de faire du mal aux animaux? Alors que nous pouvons vivre sans manger de viande? La raison que l'on donne, c'est que tuer des animaux est un grand péché. Et tuer une plante serait un moindre péché parce que les plantes n'auraient pas de vie. C'était ça la logique. Autrefois, les sages hindous consommaient de la viande, y compris du bœuf. Mais ils ont été influencés par les Jains et leur philosophie de l'ahimsa, qui considérait que les plantes n'avaient pas de vie. Donc manger une plante serait un péché moindre que de manger un animal? Mais aujourd'hui, vous le savez comme moi, les plantes ont bel et bien une vie. Donc maintenant, la logique a changé. Ils disent d'accord frère Zakir, nous sommes d'accord. Les plantes ont de la vie, mais une plante ne peut pas ressentir la douleur. Donc tuer une plante serait un péché moindre que tuer un animal. Aujourd'hui, la science a encore progressé et nous savons maintenant que même les plantes peuvent ressentir la douleur. Les plantes ont un système nerveux. Elles peuvent ressentir la douleur, elles peuvent même pleurer, elles peuvent même ressentir de la joie. Elles ressentent aussi de la tristesse. Mais les pleurs des plantes ne peuvent pas être entendus par les êtres humains, car les humains ne peuvent entendre que certaines fréquences. Entre une fréquence de 20 cycles par seconde et 20 000 cycles par seconde. Tout ce qui est en dessous ou au-dessus, ils ne peuvent pas l'entendre. Vous connaissez peut-être le sifflet silencieux pour chien? Le chien peut entendre jusqu'à 40 000 cycles par seconde. Donc le sifflet a une fréquence supérieure à celle que l'humain peut entendre, plus de 20 000 cycles par seconde, mais inférieure à 40 000 cycles par seconde. Le maître souffle dans le sifflet, l'être humain n'entend rien, le chien entend et vient. Donc même les plantes pleurent, mais nous ne pouvons pas l'entendre. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas entendre que cela nous donne le droit de les torturer, si vous considérez cela comme de la torture. Il y avait une personne qui a discuté avec moi et m'a dit « Frère Zakir, je suis d'accord avec toi, les plantes ont une vie, les plantes peuvent ressentir la douleur, mais les plantes n'ont que 2 ou 3 sens. Les animaux, eux, ont 5 sens. Donc tuer une plante est un péché moindre que de tuer un animal. » Je lui ai dit « D'accord frère, pour le bien de l'argumentation, je suis d'accord avec toi. Les plantes ont 2 ou 3 sens, les animaux en ont 5. Mais supposons que tu es un frère. Il est né sourd et muet, il lui manque donc 2 sens. Il ne peut ni parler ni entendre. Quand il grandit, quelqu'un vient et le tue. Alors, iras-tu dire au juge « Oh, monsieur le juge, donnez au meurtrier une peine moins lourde parce que mon frère avait 2 sens en moins ?» Tu lui diras plutôt « Donnez-lui une peine plus sévère. Il était innocent, il était sans péché. Comment a-t-il pu tuer mon frère ?» Donc la logique islamique ne fonctionne pas comme ça, avec 2 sens en moins ou 2 sens en plus. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 168, « Mangez des bonnes choses que je vous ai accordées. Ce qui est bon, tu peux le consommer. Ce qui n'est pas bon, tu peux pas le consommer. » Si tu analyses, tu verras que si tu ne tues pas ces bêtes, leur cycle de vie est très court. Elles se reproduisent très rapidement. Si tu ne tues pas le bétail pour te nourrir, t'auras un problème de surpopulation de bétail.
La vache et la chèvre, elles se reproduisent très vite. Et si un Indien ne veut pas manger de viande, ça me pose aucun problème. Si tu ne veux pas manger de viande, mon frère, il n'y a vraiment aucun souci. Personnellement, ça me va très bien. Parce que si tous les Indiens et les Hindous commencent à manger de la viande, alors le prix de la viande va augmenter. Je m'appelle Ravi et je suis étudiant à l'IIT. Vous avez parlé d'amour. Pour moi, si j'aime Dieu, alors toutes ces qualités d'honnêteté et autres, les bonnes qualités dont vous avez parlé, qui devraient être présentes chez une personne, chez un vrai serviteur d'Allah, toutes ces qualités viennent naturellement. Alors, si l'on se penche sur cette question fondamentale, est-ce que cette règle spécifique que Dieu a instaurée dans le Saint-Coran est véritablement indispensable pour nous ? Si je ressens un amour profond envers Dieu dans mon cœur, ne serait-ce pas déjà amplement suffisant pour témoigner de toute ma gratitude sincère ou pour glorifier et louer Allah comme il se doit ? Le frère a posé la question en hindi. Je vais donner la traduction en anglais. Il a dit que Dieu aime et que lui aussi aime Dieu, que les êtres humains aiment Dieu. Dès que l'on aime Dieu, toutes ces bonnes qualités dont j'ai parlé, comme l'honnêteté, la charité, apparaissent automatiquement. Alors, est-il nécessaire que nous suivions les commandements mentionnés dans le Coran ? Est-ce une obligation ? Mon frère, si tout venait automatiquement, tu suivrais automatiquement ce qui est mentionné dans le Coran. Mais tout ne vient pas automatiquement à tout le monde. Tu comprends ? Donc ce que Dieu veut, c'est que si tu aimes ton Créateur, par exemple, je te dis que j'aime ma mère. J'aime ma mère. Ah, ma mère me dit, mon fils ne ment pas. Non, je t'aime, maman. Mais quel est le mal à mentir ? Ma mère me dit, apporte-moi un verre d'eau. Maman, je t'aime beaucoup, mais je n'apporte pas le verre d'eau. Je suis malade, s'il te plaît, apporte-moi des comprimés. Maman, je t'aime beaucoup. Si je n'obéis pas au commandement de ma mère, à quoi sert cet amour ? Ça sert à rien, ce ne sont que des paroles en l'air. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 2, « Il ne suffit pas de dire que vous croyez. Allah vous mettra à l'épreuve. Si vous dites que vous aimez « J'aime Allah », Allah ne vous laissera pas tranquille. Allah vous mettra à l'épreuve. Donc, simplement dire que vous aimez Allah, ou simplement dire « Je crois en Allah » ou « Je crois en Dieu », Allah vous mettra sûrement à l'épreuve. Cette vie est donc une épreuve. Maintenant, quand vous passez un test, si vous ne connaissez pas les règles et les conditions de l'épreuve, cela posera problème. Par exemple, si vous passez un examen, vous essayez d'abord de savoir quel est le programme de l'examen. Et ensuite, vous étudiez ce programme. Donc, ce qu'Allah a dit, certaines choses sont innées. Je suis d'accord avec nous. Certaines choses, certaines qualités, comme l'honnêteté, la générosité, sont innées. Allah les a mises en nous. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Ne pas consommer d'alcool n'est pas inné. Certaines choses, comme la générosité, sont innées. Par exemple, si quelqu'un est torturé, vous ressentez de la peine. Certaines choses sont innées. Ne pas jouer n'est pas inné. Donc, certaines choses sont innées, d'autres non. Ce que nous devons faire, c'est suivre les commandements d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le dit, cette vie est une épreuve. Donc, si vous ne lisez pas les commandements du Tout-Puissant, comment allez-vous réussir cette épreuve ? Pourquoi est-ce que je dis de lire le Coran ? Parce que c'est le seul livre qui est la révélation du Tout-Puissant et qui est resté dans sa pureté originelle. Selon Sir William Moore, qui est un fervent critique de l'islam, il a été forcé d'écrire. D'abord, il a été contraint, il n'avait pas le choix. Il n'existe aucun livre sur Terre qui soit resté aussi pur que le Coran depuis 12 siècles. Il a dit cela il y a 200 ans. Même en tant que critique, il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas mentir sur ce point. Il devait le dire. Donc, comparé à toutes les autres écritures du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé plusieurs révélations. Parmi elles, vous en connaissez 4 de nom. La Torah, le Zabour, l'Injil et le Coran. La Torah est la révélation, la wahi, qui a été donnée à Moïse, que la paix soit sur lui. Le Zabour est la révélation, la wahi, qui a été donnée à David, que la paix soit sur lui. L'Injil est la révélation, la wahi, qui a été donnée à Jésus, que la paix soit sur lui. Et le Coran est la dernière et ultime révélation, qui a été donnée au dernier et ultime messager, le prophète Mohammed. Sinon, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, chapitre 13, verset 38, « Nous avons envoyé une révélation à chaque époque. » Il y a eu beaucoup d'autres révélations envoyées. Avec le temps, elles ont été corrompues. La seule qui soit restée dans sa pureté originelle est le Coran. C'est pourquoi je dis que si vous voulez suivre le véritable commandement d'Allah, suivez ceci. Et si, en tant qu'hindou, vous me demandez comment je peux le prouver, vous devrez venir à ma conférence le dimanche 18 janvier sur les similitudes entre l'hindouisme et l'islam.
Bonjour, docteur Zakir Naik. Je m'appelle Mahendra Kumar, j'ai un MBA et je travaille pour Thomas Cook au port. Ma question concerne les aliments non végétariens. C'est autorisé en islam. Les animaux sont des êtres vivants. Alors, ne pensez-vous pas que c'est de la violence? Et ma deuxième question est, est-ce obligatoire en islam de manger de la viande? Et est-ce qu'une personne totalement végétarienne peut suivre l'islam? Frère Maïs Kumar a posé une très bonne question. Il a dit qu'en islam, on consomme de la viande, on tue des animaux. Pourquoi l'islam autorise-t-il à tuer des êtres vivants? Et un musulman peut-il être totalement végétarien? Frère, avant de répondre à la question, je voudrais vous dire qu'un musulman peut être un très bon musulman, même en étant totalement végétarien. Il n'est pas obligatoire en islam de manger de la viande. C'est pas obligatoire. Mais puisqu'Allah dit dans le Coran et donne la permission à une personne de consommer de la viande, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 1, il est dit « Mangez des animaux à quatre pattes qui vous ont été rendus licites ». Il est mentionné dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 5, que vous pouvez manger la viande du bétail. Il est mentionné dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 21. Dans le bétail, nous vous donnons une boisson bénéfique pour l'humanité, et de leur viande, vous pouvez manger. Donc, lorsque Dieu Tout-Puissant vous donne la permission de manger la viande des animaux licites, pourquoi ne le ferions-nous pas? Venons-en maintenant à la raison logique pour laquelle l'islam permet de consommer de la viande. Si l'on analyse, la viande est riche en protéines. Le corps humain a besoin de 23 acides aminés, dont 8 ne sont pas produits par l'organisme. Ils doivent être apportés par l'alimentation extérieure, ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Or, ces 8 acides aminés essentiels ne se trouvent jamais tous ensemble dans un aliment d'origine végétale. Ils ne sont présents que dans les aliments d'origine animale. Ainsi, la viande est plus nutritive que les légumes. De plus, si l'on observe la dentition des animaux herbivores, comme la vache, la chèvre ou le mouton, ils ont des dents plates. Ils ne mangent que des végétaux, ils ne consomment pas de viande. Si l'on analyse la dentition des animaux carnivores, comme le tigre, le léopard ou le lion, ils ont des dents pointues. Ils possèdent des canines développées. Ils ne mangent que de la viande. Ils ne touchent pas aux végétaux. Si vous observez la dentition des êtres humains, et si vous allez devant un miroir, vous verrez que nous, les humains, avons à la fois des dents plates et des dents pointues. Si Dieu Tout-Puissant voulait que nous ne mangions que des végétaux, pourquoi nous a-t-il donné ces canines? Pourquoi nous a-t-il donné ces dents pointues? Dans quel but? C'est donc tout à fait naturel de manger de la viande, de consommer des aliments d'origine animale. De plus, si l'on analyse le système digestif de l'être humain et qu'on le compare à celui des animaux herbivores, comme la vache, la chèvre ou le mouton, eux ne peuvent digérer que des végétaux. Le système digestif des animaux carnivores, comme le tigre, le léopard ou le lion, eux ne peuvent digérer que de la viande. Ils ne peuvent pas digérer les végétaux. Le système digestif des êtres humains peut digérer les deux. Il possède un intestin grêle et un gros intestin. Il peut digérer aussi bien les végétaux que la viande. Il peut digérer les deux. Donc, si Dieu Tout-Puissant voulait que nous ne mangions que des légumes, pourquoi nous aurait-il donné un système digestif capable de digérer les deux? Si l'on analyse la question, beaucoup d'hindous pensent que l'hindouisme interdit de manger de la viande. En fait, si vous lisez, il est mentionné dans le Manusmriti, chapitre 5, verset 30, le Dieu Tout-Puissant a créé certains animaux pour être mangés et d'autres pour manger. Si vous mangez les animaux qui ont été créés pour être mangés, alors ce n'est pas un péché. Le Manusmriti, chapitre 5, verset 31, dit que le Dieu Tout-Puissant a créé certains animaux pour le sacrifice. Les tuer n'est pas un péché. Le Manusmriti, chapitre 5, verset 40, dit que tuer des animaux pour le sacrifice est autorisé. C'est une loi de Dieu. Donc, dans les écritures hindoues, il est permis de consommer de la nourriture non végétarienne. Si vous lisez les Védas et les autres écritures, les sages et leurs descendants mangeaient de la viande. Ils mangeaient même du bœuf. Si vous lisez le Mahabharata, Anushasan Parva, chapitre 88, lorsque les Pandavas se réunissent, Yudhishthira, qui est l'aîné des frères Pandava, demande à Bhishma: quelle nourriture devons-nous offrir lors du yajna, du puja, du sacrifice, afin que nos ancêtres soient satisfaits? Alors Bhishma répond: si tu offres des herbes, des arbustes et des légumes,
nos ancêtres seront satisfaits pendant 1 mois. Si tu leur donnes du poisson, pendant 2 mois. Si tu leur donnes de la viande, pendant 3 mois. Si tu leur donnes du lièvre, pendant 4 mois. Si tu leur donnes de la chèvre, pendant 5 mois. Si tu leur donnes du lard, pendant 6 mois. Si tu leur donnes des oiseaux, pendant 7 mois. Si tu leur donnes du cerf, pendant 8 mois. Et le menu continue. Sacré menu, non? Il est dit, si tu offres du buffle, pour 11 mois. Si tu offres de la chair de vache, nos ancêtres seront satisfaits pendant 1 année entière. Et si tu offres de la viande rouge de chèvre ou de rhinocéros, ils seront satisfaits de façon inépuisable. Donc, selon les écritures hindoues, manger de la viande n'est pas un péché. C'est parce que beaucoup d'hindous étaient influencés par la philosophie de l'ahimsa, qui consiste à ne tuer aucun être vivant. Ils ont commencé à l'accepter. Mais même cette philosophie de l'ahimsa, comme tu l'as dit, selon laquelle tuer un être vivant est un péché. Frère, sais-tu que même les plantes sont vivantes? Tu le sais, frère? Oui. Donc, si tu dis que tuer un être vivant est un péché, tuer une plante en est aussi un. Alors pourquoi manges-tu des plantes? D'accord. D'accord, ah bien. De plus, il y a certaines personnes qui disent « D'accord, frère Zakir, je reconnais que les plantes sont vivantes, mais les plantes ne ressentent pas la douleur, donc tuer une plante est un moindre péché comparé à tuer un animal. » Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, la science a progressé et nous savons désormais que même les plantes peuvent ressentir la douleur. Mais le cri de la plante ne peut pas être entendu par l'être humain, car l'oreille humaine perçoit les sons dont la fréquence va de 20 cycles par seconde à 20 000 cycles par seconde. Tout ce qui est en dessous ou au-dessus de cette plage, vous ne pouvez pas l'entendre. Il y a donc un agriculteur en Amérique qui a converti le cri de la plante en une fréquence audible par l'homme, et on pouvait alors savoir quand les plantes pleuraient, quand elles avaient besoin d'eau. Il y a une autre personne qui est venue discuter avec moi et qui m'a dit « Frère Zakir, je suis d'accord avec toi que les plantes sont vivantes. Les plantes peuvent ressentir la douleur, mais elles ont environ 2 sens de moins que les animaux. Par conséquent, tuer une plante est un péché moindre que de tuer un animal. Je te pose la question, mon frère. Supposons que ton frère, ton grand frère, soit né sourd et muet. Après qu'il ait grandi, si quelqu'un vient et le tue, est-ce que tu iras dire au juge « Monseigneur, donnez au meurtrier une peine moins lourde parce que mon frère avait 2 sens en moins, il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas parler ». Est-ce que tu dirais ça? En réalité, tu dirais « Donnez au meurtrier une double peine. Il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas parler. Mon frère était masoum, il était innocent. » Donc en islam, ça ne fonctionne pas comme ça avec 2 sens ou 3 sens. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 168, « Mangez des bonnes choses que nous vous avons accordées. » Donc la nourriture est halal, qu'elle est taïb pour toi, tu peux la consommer. Et d'ailleurs, personnellement, ça ne pose aucun problème si les non-musulmans ne mangent pas de viande. Ça me pose aucun problème. C'est seulement s'ils me disent que manger de la viande est un péché, un crime, que là je réponds. Sinon, si les non-musulmans en Inde ne mangent pas de viande, c'est même avantageux pour moi. Si tous les non-musulmans en Inde se mettaient à manger de la viande, alors les prix du mouton et du bœuf augmenteraient. Ce serait plus cher pour moi d'en consommer. Donc personnellement, ça me pose aucun problème. J'espère que cela répond à ta question, mon frère. Oui, absolument, monsieur. Donc maintenant, si tu veux, tu peux rester un bon végétarien. Si tu veux, tu peux aussi manger de la viande. Manger de la viande te gardera en meilleure santé. Tu peux, mais même si tu veux être totalement végétarien, ce n'est pas un péché. J'espère que cela répond à la question, mon frère. You all be fine and doing good in the concerns of life. May the blessings of Almighty be all upon you here and hereafter. Okay, in this specific question and answer session, Mohit, a guy who works in IT organization, in IT corporation, as an employee, he asked a question to Dr. Zakir that we know that in afterlife, everybody will be presented with his or her deeds. If somebody have performed good and will be rewarded, and somebody who have exercised something wrong shall be reprimanded and punished. It's a natural thing. But what about those who born handicapped, retarded, as per the Islamic perspective? He placed a question in the front of Dr. Zakir, and Dr. Zakir said that as far as the Hindu religion is concerned, in the Veda, most of the Hindu scholars in the religion, they believe in Punarjana. Punarjana means, Punar means next and Jana means birth, life, next life. But the concept which is not in the Veda, they believe in that as well. That life, that life, that life, the cycle keeps on continuing. And what they believe that in
somebody is born retarded, handicapped, or paralyzed, with any serious pestilence or disease, like a cancer, a child with the hole in the heart, a child born with a cancer, a child born with some serious health conditions, or any other issue concerned like that. If somebody is so poor and she's leading her life with misery, a lot of problems in his or her life, he or she has done something serious in the previous life. He or she has committed sin in the previous life, although this particular concept of the previous life is not in the Vedas. What in the Veda is about the next life. What Islam says about it. In Islam, there is no concept of the previous life. This is the first life which is given to us, and resurrection, death, and after resurrection, we have to present in the front of Almighty Allah. And we are answerable to all our deeds. And it's natural that if somebody has exercised good deeds, will go to heaven. If somebody have committed wrong, will go to hell. And what Allah do? Allah will definitely weight up the deeds. There will be a sort of a weight machine in which good deeds are being placed and bad deeds are placed. This is from the Hadith. And if somebody has good deeds, the weight of the good deeds are more than of the bad deeds will be go to Jannah, and vice versa. Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned this thing in the Surah Al-Anfal and Surah Al-Baqarah, that everybody has to be. And one thing Allah mentioned in these verses of the Quran, that in Islam, for example, if somebody has got paralyzed kids, or somebody is leading a very difficult life, Allah subhanahu wa ta'ala says that your kids, your children, and your wealth, your money, is a trial and test for you. Now we need to stand about very simple philosophy in it. For instance, you have got an examination of your in IIT. IIT is basically one of the reputed engineering university in India. And for IIT entrance exam, it's very tough. Very few students they do it. And in IIT, if the paper luckily if you get an easy paper, what the examiner will do? Because the paper is easy, now the checking would be very strict, because it's not an easy filter process. And on the other hand, if the paper comes very tough into test, the checking would be a little bit easy, comparatively lenient with the difficult, In the same fashion, if the test of this world, because this world is a test, the test is difficult, the checking would be very easy. The examiner is very kind-hearted, benevolent and merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Very benevolent and merciful. If the test is easy, the checking would be difficult and intricate. If the test is difficult in this world, as Allah says in Surah Al-Fal, Surah Al-Baqarah, the checking would be. So, Allah says in the Quran that this world is a test for you. Now you need to understand about one thing, that I am not forever over here. I have to leave this world. Nobody knows the time of departure. Nobody knows this time of segregation and death. Because it only be known to Almighty Allah. And if somebody has exercised good deeds, definitely will we go to Jannah. And if somebody had shown patience and perseverance on the test, what Allah needs from you, patience and thankful gesture to Almighty Allah. Don't be thankless. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that those people who are thankless, they will be reprimanded acutely and sharply. So always be thankful. This is a test of patience. This is a test of tolerance. This is a test of parents. And if you pass the test with patience, tolerance, certainly the rewards would be illimitable, beyond your expectation, beyond your imagination. It's fathomless. And unfortunately, if you fail the test, something would be not good for you at the time of resurrection. Jazakallah. Thank you so much for watching this video. I hope you got the message. If something is ambiguous, not clear to you,
foggy in your mind, please let us intimate in the comment section that we shall be able to reply to your questions comprehensively. Thank you.